Bonjour, je suis Robin de Hightech Pickers. Je voulais faire un dernier petit vidéo pour aujourd'hui concernant effectivement la crise. J'ai pas vraiment besoin de la nommer. Euh, la raison pour laquelle que je veux faire une vidéo puis parler aujourd'hui, parce que je regardais un peu les nouvelles de ce qui se passe au Canada depuis quelques jours. Puis c'est clair que j'ai fait des vidéos dans lesquelles j'ai averti les gens que le problème depuis quelques temps, c'est même plus le coronavirus, c'est rendu les gouvernements le problème. Le plus gros danger, là, c'est les gouvernements. Puis je regardais, il n'y a pas longtemps, je regardais Trudeau euh, à la télévision dire que, en fait, si on lit entre les lignes, il est en train de dire probablement qu'il allait imposer la loi martiale, même s'il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ça qu'il se prépare à faire, comme son père l'a fait en 1970. Mais là, il va essayer de le faire dans tout le Canada. Euh, Ils ont vraiment l'intention carrément d'embarrer les gens à l'intérieur de chez eux, comme en Chine, comme ils ont fait en Chine. Puis pourquoi? Pour que les gens crèvent de faim. Franchement, moi je regarde ce qui se passe au Canada. Chaque fois que je regarde les nouvelles du Canada, puis alors que je suis dans un pays justement où ce que les gens sont pratiquement embarrés à l'intérieur de chez eux, puis il y a des barrages de l'armée à tous les coins de rue, là. Mais quand ce que je regarde ce qui se passe au Canada, je suis encore plus désolé, là. Parce que on dirait que depuis le début de la crise, des pays comme le Canada, les États-Unis, l'Italie, la France, les pays d'Europe font toutes les mauvais moves, font toutes les mauvaises choses, puis ils font tout dans le fond pour aggraver la situation. Quelque chose que j'ai jamais prévu, c'est l'incompétence des gouvernements. Là, on la voit vraiment. Là, c'est sûr que je pense qu'à peu près tout le monde au Canada sait que Trudeau c'est un imbécile puis un incompétent, mais là, je pense qu'on voit vraiment c'est quoi le résultat final quand un imbécile puis un incompétent a été mis au pouvoir. Euh, Là, on voit ce qui se passe. Moi, je voudrais vous donner quelques petites matières à réflexion. Premièrement, ils sont en train carrément de presque d'empêcher le monde de sortir de chez eux. Alors que dans les images que je vois du Canada, là, je vois des images avec soit des gens qui se font la file pour aller rentrer dans une épicerie ou peu importe pourquoi. Puis personne qui a des masques comme ça, là. Puis ça, je trouve ça complètement incompréhensible. Ici en Asie, même dans un pays là, du tiers-monde comme les Philippines ici, où les gens ont clairement pas d'argent pour acheter des masques comme ça, euh, tout le monde a des masques. Presque tout le monde a un masque d'en face, puis ils improvisent, soit qu'ils fabriquent des masques en tissu ou qu'ils mettent des bandanas, là. Euh, mais la grosse majorité du monde maintenant a un masque, puis alors qu'il y a 10 fois plus de personnes ici, puis il y a 4 fois moins de cas qu'au Canada, puis pourtant les gens ont déjà tout un masque d'en face. La, la plupart des gens. Euh, dans d'autres pays, comme justement en Corée du Sud, premièrement, les gens ne sont pas embarrés à l'intérieur de chez eux, pas à Séoul, mais pourtant les gens portent tout un masque pour aller prendre le métro, pour aller acheter leur nourriture, pour aller faire leurs choses. Les gens portent tous des masques, il y a du liquide pour se désinfecter les mains dans toutes les dépanneurs, partout ce qu'on fait des transactions. Tu peux te désinfecter les mains après avoir touché de l'argent. Les gens ont tout un masque. Les gens continuent à vivre, mais en utilisant les mesures intelligentes. On dirait que les mesures intelligentes sont inexistantes au Canada, puis aux États-Unis, puis même, je regardais des images de l'Italie. Croire avec ce qui se passe là-bas, on pourrait. Les gens en Asie ne pourraient pas croire qu'il y a une seule personne qui sort dehors sans un masque là-bas, puis il y a des grosses foules de monde
personne de masque, aucun masque. Ça n'a complètement pas de bon sens. Fait que, moi, si je veux vous donner un conseil au Canada, là, mettez-vous quelque chose d'en face, puis si vous avez peur de mettre un masque, là, mettez-vous un bandana, mettez-vous un foulard, mettez-vous un hijab, parce que, tu sais, hein, les hijabs, tout le monde, ah, oh, c'est beau, hein, puis on aime ça, hein, les importer, ben, tu sais, faites comme les importer, puis mettez-en un, comme ça, vous ne serez pas victime d'intimidation parce que vous avez un hijab, là, parce qu'il y a des lois contre l'intimidation, hein, alors que, je sais pas, peut-être que vous avez peur de vous faire intimider si vous avez un masque comme celui-là. Peut-être, les gens vont peut-être penser que si vous avez un masque comme ça, c'est parce que vous avez la maladie. Mais si vous mettez un hijab ou une affaire comme ça, ben là, si quelqu'un vous écarte, vous allez pouvoir le traiter de raciste. Fait que, tu sais. Non, mais tu sais, je fais des jokes, là, mais ce que je veux dire, mettez-vous quelque chose d'en face. OK? Un foulard, un bandana, un masque, n'importe quoi, mais c'est complètement fou de voir qu'il y a des gens qui sortent dehors pas de masque. Les gens ici en Asie, là, sérieux, là, ils peuvent pas croire ça, qu'il y a des pays où les gens sortent dehors pas de masque. Ça, premièrement. Mais ça, c'est encore là s'ils vous laissent sortir dehors, là, parce que là, à ce que j'entends dire, ils sont vraiment résolus à essayer de vous embarrer à l'intérieur de vos maisons, comme ils ont fait en Chine. Bien sûr, en Chine, ils ont réduit le nombre de coronavirus en faisant ça, mais c'est juste que ça a augmenté le nombre de personnes qui sont mortes de faim, tu sais. Fait que c'est ça le communisme. Fait que ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, là c'est faites bien attention à ce que les gouvernements font, là, parce que là, vraiment, vos gouvernements qui sont responsables, premièrement, de l'épidémie au Canada, là. Le gouvernement Trudeau, Justin Trudeau, là, qui avait peur d'être raciste, fait qu'il laissait rentrer tous les avions de la Chine depuis le début de la crise, alors que les autres pays, les États-Unis les ont arrêtés, les autres pays les ont arrêtés. Ben lui, hein, je veux pas être raciste, fait que je fais rentrer tout le monde ici. Fait que les Chinois qui essayaient de se sauver, de la Chine, se sont sauvés au Canada. Il y en a beaucoup qui se sont sauvés au Canada, transporter la maladie avec eux, puis là maintenant, ben, on n'a aucune idée il y a combien de personnes infectées au Canada, réellement. Aux dernières nouvelles, il parlait de 2000 cas confirmés, mais là, ça c'est un autre point. Un autre gros problème, que justement, où les gouvernements sont responsables de ce qui se passe, c'est que ça prend... Il faut tester agressivement les populations, comme ils font en Corée du Sud, pour rester en avance sur l'épidémie. Ce que ça prend, c'est des tests. C'est pas des mitraillettes. Hein, c'est pas des matraques. C'est pas de matraquer le monde puis d'intimider le monde avec des mitraillettes. C'est pas ça que ça prend. Ce que ça prend, le gouvernement doit payer pour des tests, pour tester les gens. Quand ils disent aux gens là, qui reviennent au Canada d'être en quarantaine pendant 2 semaines, là, regardez ça logiquement. Là. Pourquoi pas leur faire passer un test tout de suite quand ils arrivent à l'aéroport? Fait que, vous voyez à quel point ces crétins-là là, sont responsables de la crise. Puis moi, je peux vous garantir que ça va augmenter de façon exponentielle, comme aux États-Unis, puis comme en Europe, justement à cause des hosties de crétins du gouvernement, qui font tout croche depuis le début. Je regardais je sais pas si c'est une espèce de ministre de la Santé au fédéral, là, c'est une genre de blonde qui a vraiment une face bête comme ses 2 pieds, puis qui je pense que son nom c'est Radu ou quelque chose comme ça, là, un autre petit nom par rapport. Elle, il y a 2 mois, là, elle disait aux gens là, qu'elle répétait les mêmes conneries que de l'Organisation mondiale de la santé, il y a 2 mois. Comme de quoi qu'il n'y avait pas de cas de transmission de humain à humain du coronavirus. Elle disait ça, puis elle présentait ça publiquement sur sa page Twitter, alors que c'était complètement fou. Cette espèce de crise d'épaisse-là est encore là, en train de dire aux Canadiens qu'ils vont imposer des mesures plus strictes. Là. Puis ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils vont imposer la loi martiale, en train de menacer les Canadiens
alors qu'elle est responsable de la propagation. Elle puis le gouvernement de Justin Trudeau. Fait que je trouve ça vraiment pathétique. Ces gens-là auraient pu passer leur temps à fabriquer, à acheter des tests pour tester massivement les gens. Puis à ce que j'entends dire, là, c'est qu'ils refusent de tester les gens qui arrivent dans les cliniques pour se faire tester. Ils refusent de tester des gens. Ils disent qu'ils gardent les tests juste pour tester des gens qui sont hospitalisés ou des gens qui ont une prescription ou des gens qui comme vous savez, essayez de voir un médecin ici au Canada. Là. Vous savez c'est quoi le cauchemar, hein, à passer juste pour avoir un rendez-vous. Fait que si c'est ça pour avoir un test, là, ben mangez de la tabarnak de merde. Parce que vous allez avoir le temps d'avoir 15 millions de personnes infectées avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Là. Fait que ça, là, vraiment, là, ce qui se passe là, de refuser des gens de faire passer des tests à des gens, puis surtout quand ils disent qu'ils vont refuser de faire passer des tests à des gens parce qu'ils n'ont pas de symptômes, c'est complètement stupide. Parce que ceux qui propagent le coronavirus présentement, c'est des gens qui n'ont aucun symptôme. Parce que tu peux avoir le coronavirus, puis le propager pendant jusqu'à 30 jours avant d'avoir des symptômes. Puis il y a même des preuves maintenant qu'il y a des jeunes, justement, qui ont très peu qui ont aucun symptôme, qui peuvent l'avoir, le passer, puis jamais tomber malade, puis guérir. Parce que leur système immunitaire est fort. Donc, ne pas tester les gens qui n'ont pas de symptômes, c'est de la folie. C'est de la folie. Fait que, moi, je vais vous avertir de la folie de vos gouvernements. Puis, c'est ça. J'ose même plus regarder les nouvelles du Canada parce que je vois à quel point là, que le gouvernement qui vous a amené dans cette crise-là, par son incompétence, par sa malveillance, gouvernement extrême gauche, hein, gouvernement de libéral à marde, ben là, ils sont en train de vous traîner à un autre niveau. Là, ils sont en train d'essayer carrément de vous mettre en prison à l'intérieur de chez vous. Puis ce qui se passe, comme je vous donnerai l'expérience de ce qui se passe ici, là. En premier, il vous dit de rentrer chez vous. Après ça, là, ça va être la police qui va se promener dans la rue, qui va vous dire de rentrer chez vous. Puis là, oups! Pendant ce temps-là, pendant que personne ne regarde, pendant que le monde sont à l'intérieur de chez eux, il va y avoir des postes de commandement de l'armée qui vont se faire à différents coins de rue, dans différents quartiers. Fait que l'armée va prendre le contrôle sournoisement de cette façon-là. Puis un jour, vous allez sortir dehors pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, vous allez réaliser que l'armée a le contrôle de votre ville, qui ont des postes de commandement à tous les coins de rue avec des gars avec des mitraillettes. Puis là, vous êtes foutus parce que là, vous êtes à la merci de l'armée, vous êtes à la merci de la police. Puis à chaque fois dans l'histoire où les gens ont été à la merci de l'armée et de la police, il y a eu toutes sortes de violations des droits, des massacres, des viols. Fait que moi, je vous donne un petit dernier avertissement, là. Je fais des vidéos depuis le mois de janvier pour avertir les gens. Je me fais censurer par YouTube. Puis certainement que je suis pas politiquement correct dans mes termes, dans mon langage. Mais j'essaie de faire passer le message de la façon la plus directe possible. Mais ce que je peux vous dire, là, ce que je suis sûr présentement, puis pas juste au Canada, mais certainement au Canada, c'est que le problème, c'est même plus le coronavirus. Là, c'est rendu les gouvernements qui veulent prendre le contrôle de façon agressive sur les gens. Puis dites-vous, là, chaque fois qu'ils essaient d'imposer une nouvelle façon de contrôler, ils disent ça va être jusqu'au 12 avril ou pendant 2 semaines ou pendant un mois. Là. Soyez logiques. Là. Aujourd'hui, il y a 2000 cas confirmés au Canada. Puis ils sont déjà en train de se préparer à imposer la loi martiale. Le 12 avril, pensez-vous que ça va tout avoir disparu comme par miracle, là, ces cas-là? Le 12 avril, il va probablement avoir 50 000 cas ou 100 000 cas de coronavirus au Canada, ou peut-être même plus. Là.
Pensez-vous vraiment qu'ils vont arrêter de vous opprimer rendu là, puis qu'ils vont dire sortez dehors, faites ce que vous voulez? Fait que pensez logiquement, là. Quand ils vous disent qu'ils sont en train de tout vous fermer puis vous embarrer à l'intérieur de chez vous, jusqu'au 12 avril, non, ils sont en train de le faire indéfiniment. Puis, dans 6 mois, ça sera pas mieux. Dans 1 an, ça sera pas mieux. Il va probablement avoir des millions de cas au Canada. Pensez-vous qu'ils vont me laisser tranquille rendu là, là? Fait que pensez-y. Préparez-vous, comme je vous dis, là, préparez-vous à ce qui s'en vient. Puis l'oppression gouvernementale va être bien pire que le coronavirus. Fait que je suis Robin de High Tech Pickers. Je vous laisse là-dessus. Je vais essayer de revenir pour une autre vidéo un peu plus tard. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous aimez mes vidéos, laissez un like. Puis on se revoit dans un prochain vidéo.